Dans notre journal d'hier, nous vous parlions de la visite justement de la ministre-présidente de la communauté française, Marie Arena, dans l'école Chazal à Schaerbeek. C'est une école dont les méthodes d'apprentissage mériteraient d'être connues plus largement, a-t-elle estimé. Ce matin, nous sommes donc retournés dans cet établissement qui accueille des enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Reportage de Dominique Brinard et Thierry Duboquet. Nous sommes dans une classe de primaire de l'école Chazal à Schaerbeek. Ici, on accueille des enfants qui tous présentent des troubles de l'apprentissage et qui souvent ont vécu un échec dès le début de leur scolarité. Nous avons uniquement une population composée d'enfants appelés type 8, donc troublés instrumentaux. Ce sont des enfants qui présentent les troubles suivants, les 3 dys comme on les appelle, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, éventuellement dyscalculie. Ils peuvent être dyslexiques, dysorthographiques ou dyscalculiques. L'école Chazal existe depuis plus de 50 ans. Elle utilise sa propre méthode d'apprentissage, ses propres techniques en matière d'écriture, de notions catégorielles, d'orthographe d'usage et d'orthographe des verbes. Parce que ces enfants ont souvent difficile à cerner l'abstrait. On utilise ici beaucoup le concret. Loin d'être figé, la méthode de la pédagogue Borel-Maisoni évolue continuellement au gré des avancées pédagogiques et techniques. Mais si la méthode est la colonne vertébrale de l'enseignement distillé à l'enfant, elle n'est pas tout. Nous sommes très attentifs à son évolution psychologique, à son affectivité et de lui redonner cette confiance par simplement une prise de conscience de sa valeur, de ses résultats et de son amélioration assez rapide sur le plan de ses résultats scolaires. On le sait lorsqu'on parle d'enseignement spécialisé ou adapté, certains parents hésitent à y mettre leur enfant victime d'a priori. Je voudrais m'adresser particulièrement aux parents. Ils doivent penser que notre type d'enseignement n'existe ni en maternelle, ni en secondaire, uniquement au niveau primaire. Ils doivent bien se dire que notre école n'est qu'une transition, un passage où l'on reconstruit l'enfant. Donc ce n'est pas une école ghetto, ce n'est pas je vais employer un terme fort, mais une condamnation pour l'enfant. C'est une chance de faire un passage ici et de bénéficier de méthodes de rééducation pour après réintégrer l'enseignement ordinaire. Et oui, il faut se le rappeler, Albert Einstein était dyslexique. Il aura pourtant fait une belle carrière. Aurait-il connu l'école Chazal, qu'il y aurait sûrement trouvé sa place.